Hello. Ah ça. Bon. J'aurais même dû de regarder ça avant de relancer ce live. J'aurais dû regarder ça. Parce que... Voilà. Ok. Parce que j'ai déjà lancé... c'est la troisième fois que je lance le live. Et... Je sais pas pourquoi je suis tout le temps interrompue. I don't really know why. Bon, du coup, ça coupe le fil de la pensée et amen. La façon que je suis en train de vouloir faire les choses, du coup, ça me désassomme un peu parce que j'ai l'impression de recommencer à zéro parce que techniquement, c'est comme si quand je lance le live, bon, les gens ne sont plus là, donc tous les gens sont partis. Parfois, c'est comme s'ils sont que des nouvelles personnes qui ont regardé. Donc, du coup, ils s'attendent à ce que je dise quelque chose et j'ai déjà dit tellement la même chose il y a 2 fois. Quand j'arrive à la 3e fois, je suis un peu déjà pouf. D'accord? Donc, il y a un sérieux problème et j'espère que vous allez pouvoir faire suivre les vidéos, les différentes vidéos que j'ai passées déjà depuis que j'ai commencé le direct avec tous les échecs. J'espère vraiment que vous pourrez partager cela pour que nous puissions atteindre un maximum de personnes pour que les gens s'indignent sérieusement au Cameroun. Notre problème, oui, il faut le dire, notre problème est spirituel. Parce que une personne normale ne peut pas faire ce que le Camerounais fait. Des mamans normales ne peuvent pas rester silencieuses en face de tout ce qui se passe, de toutes ces décapitations. Non, c'est pas possible, n'est-ce pas? Ce n'est juste pas possible parce que la vie a une valeur intrinsèque, d'accord? Donc, je vais un peu regarder un truc là. Oui. Donc, je veux que tu retiennes Florence. Florence est morte. Qu'avons-nous fait pour que ça n'arrive plus? Blanche est morte. Qu'avons-nous fait pour que ça n'arrive plus? Il y a une autre qui est aussi morte là. Parce que vous savez, tous les gens qu'on décapite, on n'a pas toujours leur nom. Et je demande souvent les noms parce que pour moi, je pense que c'est important de mettre un nom sur l'image. Voilà, on a aussi une autre merveilleuse jeune fille. Elle s'appelait Edelkin, Achège Edelkin, a été décapitée et encore, nous n'avons rien fait. Jusqu'à quand allons-nous? La liste des noms devrait atteindre quel numéro avant que toi, tu t'indignes? Moi, ta soeur, je ne suis pas en sécurité. La même chose peut m'arriver à toi, ta soeur, à ta cousine, à ta fille, à ta tante, à ta maman, à ta grand-mère. Personne de nous n'est en sécurité. Nous devons pouvoir nous lever pour que ces atrocités s'arrêtent. Nous sommes fatigués de l'humiliation que les femmes doivent subir. Et d'une autre part aussi, nous devons stopper la maltraitance aux enfants. Les enfants appartiennent à la société. Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. Oui, l'éducation et tout, mais on arrive à la maltraitance. Nous avons chacun notre mot à dire. Un père qui maltraite son enfant, j'ai mon mot à dire. Je dois m'insurger. Dans un pays comme le Cameroun, vous savez monnayer pour qu'on arrête des journalistes comme Paul Chouta pour les balancer en prison. Madame Caliste Beyala, vous connaissez comment vous pouvez utiliser votre influence pour mettre dans un trou une personne qui n'a fait de mal à aucune mouche. Voilà un père qui torture sa fille, qui maltraite sa fille. Voilà une mère qui le fait. Et toi, Caliste Beyala, qu'est-ce que tu as fait? Ou ça ne te regarde pas? L'égoïsme
nous perdra. Je m'adresse aux femmes parce qu'on ne peut pas arriver à ce niveau d'atrocité. Et vous, les femmes au Cameroun, vous êtes assises. Votre silence montre à suffisance que vous êtes des criminels. Oui. Vous ne vous êtes pas levés pour Blanche, pour Florence, pour Achèche, je crois que c'est Achèche, je n'ai pas envie de... Pour Achèche et Delkin. Vous ne vous êtes pas levés. Aujourd'hui, nous avons une petite fille qui normalement devrait nous mettre tous d'accord. Aucun enfant, je dis aucun enfant, ne doit passer par ce que cette petite fille est en train de passer. Je ne connais pas son état mental. Quand on dit que l'enfant est possédé, qu'est-ce que l'enfant a bien pu faire? Peut-être que l'enfant est atteint d'un autisme ou quoi que ce soit. Il y a des préconditions. À la naissance, il y a des enfants qui naissent avec des problèmes. Si ton enfant est super agité, à toi de trouver des solutions pour l'aider au lieu de le jeter à la pâture, de le jeter comme inutile. Oh, 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 oh. We're baby. Anna, Yeah. give me your tablet. We're I want your tablet. baby. Baby is sleeping. I need your tablet. Go get your tablet. I need that. I want to play with your tablet. Okay, Mama? JJ? JJ? Yes, mommy. Give me your tablet. All right, mama. You're just sleepy. No, go. Tablet is not sleeping. It's not night now. Donc, nous avons tous ces... JJ, obey. What is this? N? So, do it now. Donc, on ne peut pas regarder les enfants être maltraités et ne rien dire. Ça fait de nous des coupables. Et moi, j'ai dit, dans le direct qui a été coupé, j'ai dit et je répète, si je tombe sur les auteurs du crime, sur cet enfant, je ne leur donnerai aucune chance de s'en sortir. Oui, je les mangerai avec mes dents. Parce qu'un enfant n'a rien demandé. Alors on doit foutre la paix aux enfants et assumer. Nous devons assumer nous-mêmes nos responsabilités. Nous n'attendons pas que les enfants soient notre thérapie pour résoudre nos problèmes démoniaques. D'accord? Si tu as un problème de possession, va te soigner. Et arrête de t'acharner sur l'enfant. Personne ne doit te dire que ton enfant est possédé. Et tu prends les bambous et tu commences à bastonner ton enfant. Oui. Je suis dans un pays où il y a des enfants schizophrènes. Mais je n'ai pas vu qu'on les tabasse pour enlever la schizophrénie dans leur tête. Qu'est-ce que cette petite fille de 10 ans a bien pu faire à cette terre? Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? Quand je regarde une petite fille de 10 ans seulement, je dis qu'elle n'a que 10 ans. Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? Regardez-la. Elle est sale. Elle a les cheveux comme pour une folle. Elle a le visage déformé par la douleur, les coups. Elle n'a que 10 ans. 10 ans. Cet enfant est l'espoir. Si ce n'est pas ton espoir, toi, géniteur, c'est l'espoir de toute la nation. Cet enfant n'est pas venu sur terre pour rien. Elle a une destinée à accomplir. Nous devons nous lever pour ces enfants. Toi, moi, nous tous, nous devons nous lever pour que tous ces enfants maltraités puissent obtenir justice. Ces enfants doivent être protégés. Dans un pays où il n'y a aucune loi qui protège l'enfant, on ne peut pas avoir un enfant comme ça. Les preuves de la maltraitance sont palpables, physiques. C'est palpable. On n'a pas besoin d'un microscope pour chercher les plumes. Oui, parce que ici, là,
quand tu amènes l'enfant à l'hôpital, le docteur, regarde, s'il voit un petit truc qui n'est pas là, il te laisse dans le bureau, il peut appeler la police. Mais là, cet enfant-là, tu n'as pas besoin de faire des recherches. C'est clair que cet enfant est maltraité. Où est le procureur de la République? Où est le ministère de la protection sociale? Où sont les organismes des droits de défense des enfants? Où sont tous ces organismes? Qu'est-ce que cet homme et sa femme foutent encore dehors? Ils devaient être mis en prison. Je dis mis en prison. Quand il y a une petite maltraitance sur un enfant, ici, là, et que ça arrive devant... Non, mais tu as perdu ta liberté. Il n'y a même rien à dire. On ne te dit pas que éloignement ou whatever, tu vas en prison. Maltraitance, c'est un crime. Maltraiter un enfant est un crime. Si tu maltraites un enfant dans ta maison, tu es un criminel. Tu n'es pas différent de la personne qui a égorgé, tranché le cou de Ayafor. Tu n'es pas différent. Tu n'es pas différent. Les enfants, on les protège. Les enfants, c'est notre cause numéro 1. Lorsque tu es un adulte, ta première mission, c'est de défendre tous les enfants autour de toi. Oui. Personne n'a le droit de torturer un enfant. Je dis personne. Même si l'enfant là est têtu, tu n'as pas ce droit-là. Et en Afrique, au Cameroun que je connais, dans les maisons, il y a des tortures inhumaines. Dans les maisons, on prive les enfants de la nourriture. Ça dit que l'enfant a fait une bêtise. Même si l'enfant a volé dans ton porte-monnaie, même si l'enfant a volé dans ta boutique, tu ne lui refuses pas à manger. Refuser la nourriture, c'est un crime contre l'humanité. Refuser à un enfant de manger parce qu'il a été têtu, c'est inadmissible. Et toutes ces choses-là, nous devons veiller. Cher Cameroun, je vais m'arrêter là. C'est le 3e direct que je relance comme ça. Donc, quelque part, j'ai perdu mes idées. Pour clôturer ça, je reviendrai prochainement parce que ceci est un problème réel. À ceux qui sont en train de suivre ce direct, là maintenant, nous ne sommes que 8. Vous êtes en train de suivre ce direct. Je souhaite que vous preniez les 3 directs que j'ai fait aujourd'hui et que vous les partagez le maximum possible autour de vous. Nous avons une mission. On doit bouger. On doit faire bouger les trucs dans ce pays parce que nous avons besoin que notre pays change. Et tant que ces atrocités ne s'arrêtent pas sur les femmes et sur les enfants, nous n'aurons pas de sommeil. Nous sommes là pour défendre la cause des faibles. Il y a une jeune fille de 23 ans qui est allée voir son petit ami et lui, il était un sous-préfet. Il nettoyait son âme, comme il dit, et il a perdu 5 balles sur la pauvre jeune fille. Elle est morte. Je crois le week-end dernier, ses parents sont allés l'enterrer ou c'est ce week-end. La petite est morte et le sous-préfet est tranquillement chez lui. Nous ne voulons plus de justice à 2 balles. Ce sous-préfet a tué. Il est dehors. Paul Chouta, Caliste Béala l'a mis en prison. Ça fait plus d'1 an aujourd'hui. Qu'a-t-il fait? A-t-il tué? Mais oui, les enfants torturés seront les futurs tortionnés. Quand tu vois même les enfants délinquants, bandits et tout ça qu'on a là-bas dehors, Marius, toi tu penses que c'est quoi? Ces enfants viennent des familles où ils ont été traumatisés. Un enfant qui vit il ne va faire, il a 90% de chances de reproduire la même chose. C'est là, l'image est là, même qu'on ne le veut pas. J'espère que vous avez souvent eu le temps de regarder les séries comme Criminal Minds. Beaucoup de choses s'expliquent dans ces séries. Ce n'est pas la fiction seulement, ce sont des réalités. Quand vous rentrez dans le passé de ces criminels, vous trouvez toujours une enfance traumatisée. Et c'est un syndrome très fort. Nous voulons sauver les enfants de notre pays. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je dis,
Ton enfant, c'est mon enfant. I don't care. Tu as compris? Je m'en fous de ce que tu es en train de penser. Mais si tu détruis la vie de ton enfant, je vais te faire la peau. Je ne vais pas te laisser. Je ne vais pas te laisser. Stop à la maltraitance aux enfants. Nous devons nous mobiliser sérieusement pour ce problème. Parce que nous prenons trop cela à la légère. Mais ce sont nos enfants qui continuent de disparaître, de mourir, d'être violés et tout ça. Et nous ne disons rien. Les criminels se baladent dans les rues. Nous ne voulons plus. C'est sur ça là qu'on doit appliquer la justice populaire. Qu'aucun parent n'ait plus la folie de torturer son enfant. Je vais revenir sur ceci. Je vous souhaite un bon jeudi. À très bientôt.